Bonjour à tous, nous voilà à l'étape suivante de l'analyse de texte. Nous revenons à l'épître de Jude que nous avions commencé. Et nous avons fait une petite incursion dans la grammaire, la conjugaison et la suite de l'étude, mais maintenant nous revenons au sujet principal qui est l'épître de Jude afin d'étudier plus en profondeur ce texte. Ce texte, bien, je l'ai retranscrit ici, c'est à vous de le relire. Vous pouvez mettre pause et prendre le temps, ou bien ouvrir votre Bible pour le suivre en parallèle, c'est peut-être ce qui est plus intéressant. Mais en tout cas, nous reprendrons chaque fois les parties de cette épître pour pouvoir l'analyser. Alors qu'avons-nous déjà fait? Dans la première vidéo, nous avons appris à observer, c'est-à-dire à lire rapidement le texte et prendre quelques notes. Nous pouvons dire que le style qui avait été défini, c'était un style épistolaire, c'est de la prose, c'est une lettre tout simplement, c'est un courrier. La deuxième question, c'était de savoir qui était l'auteur. Alors nous n'allons pas reprendre tous les détails puisque nous l'avons déjà analysé, je vous laisse relire à votre aise. Et puis de savoir où se déroule l'action et quand elle a lieu. Ensuite, nous avons posé la question comment. Donc avoir une idée de l'atmosphère générale, des styles utilisés, du degré d'urgence. Quoi et pourquoi? C'est-à-dire le thème principal. On a recherché un verset clé qui était les versets 3-4 finalement, qui résume bien le contenu de l'épître. Et pourquoi? Eh bien, nous cherchons la motivation de l'auteur, ce danger qui guette l'Église à cause des faux docteurs. Enfin, nous avons fait un schéma. Alors, je vous ai repris les deux types de schémas que nous avions réalisés. C'est une façon de travailler qui peut être et qui est personnelle. Donc, c'est à vous de voir avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise ou même une troisième solution. Mais en tout cas, ce qui importe, c'est de savoir séparer les sous-titres, les textes pour pouvoir mieux les analyser par la suite. Et donc, nous arrivons au point essentiel de l'analyse détaillée. Alors, de nouveau, dans cette structure, nous avons analysé tout selon les principes que nous avions établis, mais nous n'allons pas les reprendre individuellement. Ce que je veux souligner, c'est certaines exceptions, certaines particularités qui viendront encore ajouter à ce que nous avons étudié dans la grammaire et conjugaison. C'est une façon d'insister sur les points. Alors, nous travaillons sur un tableau. Ce tableau reprend l'analyse détaillée à gauche, l'interprétation à droite. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'analyse détaillée, donc nous allons rogner sur l'autre colonne que nous n'utilisons pas, et nous ferons l'inverse lorsque le moment sera venu d'interpréter, c'est-à-dire la dernière phase dans la dernière vidéo sur l'étude de l'épître de Jude. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que d'abord une lettre débute par des présentations et des salutations. C'est une façon normale d'écrire, évidemment. Nous voyons qu'il y a dans cette salutation une exception grammaticale. Il n'y a pas de verbe. Mais ce verbe est sous-entendu. C'est important parce que cela fait en fait une phrase si même il n'y a pas de verbe. Nous voyons aussi qu'il y a un pronom, comme ceux par exemple, il y a énormément de pronoms dans les textes tels que les épîtres, mais ce pronom, il faut absolument veiller à le rattacher soit à un nom qui précède ou qui suit, nous le verrons, soit à un complément d'information. Il faut savoir qui est ce. Voilà. Certains mots ne sont pas répétés aussi. Et le fait qu'ils ne soient pas répétés n'empêche pas que la structure de la phrase doit être respectée. Donc il faut repérer ce qui manque. Par exemple ici, le terme qui sont, avant-gardé, n'est pas répété parce que tout simplement, il est sous-entendu suite à la liaison le et. Le qui sont aimés et qui sont gardés sont sur un même pied d'égalité. C'est le et qui met les parties à égalité. On a
aussi notamment ce verbe intransitif secondaire qui est une structure qui se trouve en fin d'épître comme en début d'épître. C'est souvent utilisé pour les salutations, c'est un souhait que l'on fait vis-à-vis des auditeurs. Nous avons un exemple concret de cause-effet. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y a une cause, il y a un effet. S'il y a un effet, il y a une cause. Donc il faut repérer ces choses. Parce que si nous trouvons l'un, nous devons chercher l'autre. Nous devons faire attention au temps, à la conjugaison. Ici, par exemple, quand on a désiré, c'est l'imparfait, c'est une action qui est passée. On voit souvent des adverbes. L'adverbe donne plus d'intensité à une situation. Nous devons aussi veiller, comme nous l'avons déjà signalé, à l'importance du degré des verbes. Chaque verbe n'est pas dans la même position par rapport au texte. Certains sont principaux, donc c'est autour d'eux que toute la phrase va s'articuler. D'autres sont secondaires, troisième, quatrième, parce qu'ils dépendent non plus de la phrase principale, mais dépendent soit du verbe principal, soit d'un mot, soit d'une expression. Donc ils sont pour cela moins importants, mais toujours utiles, évidemment. Il faut toujours, évidemment, rattacher tous les compléments, quels qu'ils soient, compléments d'objet direct, indirect, les compléments de lieu, enfin tous les compléments d'information, il faut toujours rattacher cela à un mot, à un verbe, à un pronom, mais en tout cas, toujours trouver à quoi c'est rattaché. Et puis nous avons notamment, une fois pour toutes, c'est une locution adverbiale, ça a souvent une connotation absolue. De nouveau, quand on voit c'est glissé, c'est un passé composé, ça signifie, comme pour l'imparfait, que l'action a déjà eu lieu. Il faut aussi repérer les conjonctions. Parce que repérer les conjonctions, c'est relier correctement les versets entre eux. Ici, on a car, qui est une conjonction de coordination et qui va introduire une explication sur ce qui précède. Comme on n'a pas de complément d'information pour le vous, eh bien, on va chercher ailleurs ce que vous représente. Ici, évidemment, ça s'adresse au lecteur. Le vous représente les lecteurs. Les adjectifs précisent le terme auquel ils sont attachés. Les noms communs sont transformés en noms propres par une majuscule à certains moments. Ici, Seigneur pourrait être un nom commun, mais parce qu'il a une majuscule, il est un nom propre. Par contre, les noms propres sont rarement transformés en noms communs, pour ne pas dire jamais. Un autre exemple de verbe conjugué, c'est le présent, renie. Le présent signifie que l'acte est en train de s'accomplir. Dans le verset 5, nous avons une répétition du pronom. En fait, le but de l'auteur, c'est d'insister. Nous avons une structure un peu complexe. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment. Le complément d'objet direct dépend de veut, mais vous, complément d'objet indirect, dépend de rappeler. Il faut faire attention, évidemment, à ce genre de détails. Et cette structure complexe, eh bien, va encore ressortir dans le fait que nous avons une phrase particulière. Nous avons 3 compléments d'information du complément d'objet direct, toutes ces choses, qui dépendent effectivement de ce mot chose et non pas du verbe principal. Donc ce mot chose a énormément d'importance dans cette phrase. Il faut vraiment y prêter toute l'attention nécessaire. Nous avons aussi, à la fin de ce tableau,
deux compléments d'objets directs successifs. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne dépendent pas du même verbe. Et que le mot fit, le verbe fit, précède périr dans la hiérarchie. Tenons en compte pour la compréhension du passage. Nous avons vu qu'il y avait trois compléments d'information du mot chose, qui est le complément d'objet direct du verbe savait. Donc ça veut dire que ces trois compléments du mot chose définissent ce que le lecteur est déjà censé connaître au moment de la réception du message. C'est donc un rappel d'histoire précise de l'Ancien Testament. Les verbes utilisés, évidemment, vont être au passé, puisque ces événements sont révolus. Au début de certaines phrases, nous trouvons souvent une orientation par rapport à ce qui précède, comme nous l'avons déjà vu précédemment. C'est important, ce malgré est une préposition qui marque une opposition. Nous voyons trois verbes principaux. Trois verbes principaux veut dire qu'ils ont la même valeur. Il y a dans ce passage-là la même structure de construction pour chacune des portions de phrases. Tout est au présent, cela signifie que les événements se passent au moment de l'écriture. Ici, nous avons deux conjonctions d'opposition, mais elles ne concernent pas la même partie de texte. Quand nous avons une forme négative pour un verbe, comme ici n'osa pas, nous avons évidemment une inversion du sens de ce verbe. La structure principale de l'épître est construite sur une alternance entre les deux camps, si l'on peut dire, c'est-à-dire ceux qui sont dénoncés par Jude et ceux à qui Jude s'adresse. C'est pour ça qu'il y a tant de conjonctions, de locutions, d'adverbes d'opposition. Quand nous avons une liaison, eh bien nous savons, comme nous l'avons déjà dit, que les deux parties de la phrase sont sur pied d'égalité. Dans la même phrase, nous avons deux notions opposées, l'ignorance d'un côté et la connaissance naturelle de l'autre. Ici, nous avons encore un phénomène de cause et effet, mais ce qui est un peu particulier, c'est que c'est inversé. L'effet est présenté avant la cause. Dans l'expression malheur à eux, eh bien le verbe est sous-entendu. Par exemple, on pourrait avoir que le malheur soit sur eux. Quand on a une conjonction de subordination, c'est le fait que la deuxième partie dépend de la première. Il y a trois causes de même niveau qui sont cumulatives et qui sont déjà accomplies, passé qu'opposé. Donc, ces trois causes, il faut en tenir compte ensemble. La répétition de la structure des phrases « ce sont », donc elles sont introduites par « ce sont », a pour objectif d'attirer l'attention du lecteur en soulignant l'importance de la gravité du sujet. Nous sommes loin d'une structure de phrase classique lorsque nous voyons que normalement nous avons sujet, verbe, complément d'objet direct et autres compléments. Nous voyons aussi que la ponctuation est un peu particulière, puisque tous les éléments, les compléments sont séparés par un point-virgule et non pas par une virgule. Normalement, nous devrions avoir une virgule. Donc lorsque nous allons analyser, nous devons tenir compte de cela en substituant, si l'on veut, dans notre tête, ce point-virgule par une virgule.
Ce sont les deux derniers compléments d'objet direct de la série de 4 qui précèdent. Et puis, au verset 14, nous avons une rupture de style, tout en gardant une présentation similaire. Ce sont des, que nous avons vu au verset 12 et 13, devient c'est aussi pour eux que, verset 14. On peut utiliser un adjectif comme nom commun. C'est un adjectif numéral ici. Voici, c'est un adverbe qui annonce une conclusion. Comme c'est une prophétie, le passé composé se réfère peut-être à un temps encore à venir. Tenons en compte. La prophétie a été prononcée, mais la réalisation peut être retardée. Ici, il s'agit de la citation de la prophétie d'Enoch, telle qu'il l'a annoncée selon Jude. Mais nous n'en trouvons aucune trace dans l'Ancien Testament. Et enfin, nous voyons que les deux objectifs de la venue de Jésus sont sur pied d'égalité, grâce à ce mot de liaison « et ». Après l'intermède de la prophétie d'Enoch, Jude reprend l'énumération de manière classique. Donc ce sont, d'accord, il faudra en tenir compte dans notre interprétation, puisqu'il faudra relier cette partie ici à celle qui précède au chapitre 12 et 13. Souvenez-vous, c'est un ordre, l'impératif. Le verbe principal a un complément d'objet direct dont le mot principal est chose et complété par un participe passé. C'est intéressant de constater qu'effectivement, il y a des structures de phrases qui sont très complexes et qu'il faut décortiquer. C'est le but vraiment de l'analyse détaillée pour pouvoir savoir quel complément s'adresse à quel mot. Donc chaque fois, nous reprendrons quel complément s'adresse à quel mot. Au verset 18, nous avons une autre forme de citation. Dans ce cas, l'auteur ne transcrit pas les paroles prononcées de manière isolée, comme on l'a fait pour Enoch, voici. Non, ici, il cite ces paroles en les intégrant dans la phrase, en les introduisant par une conjonction, la conjonction que, qui est en fait un complément d'objet direct du verbe disait. Après l'intermède de la prophétie des apôtres, Jude va de nouveau reprendre l'énumération en commençant par ce sont. L'utilisation des participes présents dans les compléments du verbe, maintenez-vous, laisse entendre une action présente mais prolongée dans le temps. Et maintenez-vous, c'est de nouveau un ordre. Nous avons une autre structure de phrases répétitives. Les verbes principaux sont comme le verset précédent à l'impératif. Chaque fois un ordre. Et les bénéficiaires sont répartis en fonction des actions à accomplir. D'un côté, nous avions, si vous vous rappelez, la plupart. Ici, nous avons les uns, d'autres, pour d'autres. Une lettre se clôture toujours par une conclusion. Ici, nous avons un cas où le pronom, celui, se trouve avant le nom qu'il représente, ce qui est une particularité. Tout ce verset est, comme nous l'avons vu au départ, un souhait, mais non plus adressé à l'homme, mais à Dieu. Voilà, nous terminons cette analyse approfondie. Évidemment, je vous invite à vous arrêter sur chaque diapositive pour voir l'analyse complète.
en parallèle de travailler sur votre propre analyse qui vous permettra de pouvoir trouver des similitudes et de pouvoir être aidé, plus des outils de grammaire et notamment la vidéo numéro 2. Et par la suite, lorsque vous aurez terminé cela, eh bien, nous passerons à la vidéo suivante, qui est celle concernant l'interprétation de ce texte. Voilà, je vous souhaite bon travail et j'espère vous retrouver assez rapidement parce que justement, l'analyse du texte est tellement importante pour la compréhension et pouvoir la diffuser à d'autres que nous insistons absolument pour que ce soit fait très sérieusement et qu'ainsi la gloire du Seigneur resplendisse au travers de la qualité de notre prédication. Amen.